Bonjour à tous. Nous sommes encore très heureux de se rejoindre encore cette matinée pour pouvoir, comme on l'a fait, célébrer et glorifier le nom du Seigneur et partager ensemble la parole de Dieu. Et la dernière fois, nous avons partagé, ce n'est pas sur le week-end dernier, mais nous avons partagé sur cette notion des fils de Récapite qui étaient dits comme des hommes intègres, des hommes qui craignaient Dieu et aussi des hommes de foi. Et l'une des choses qui m'a marqué chez les Récabites et que j'ai envie d'échanger avec vous ce matin, mais en parlant de la personne d'Élisée, c'est cette notion, quand Dieu va dire aux Récabites de boire du vin, les Récabites vont dire, non, nous ne buvons pas de vin, non, nous ne construisons pas de maison, et dit, vie ou mort, que tu nous gardes, que tu ne gardes pas, nous ne le ferons pas. Et ces Récabites étaient tellement persuadés, ils étaient tellement dans cette espérance, dans cette conviction que qu'importe ce qui les arriverait, qu'importe ce qu'ils traverseraient, ils ne déshonoreraient pas la parole de leur Père et que ce qu'ils avaient déclaré, c'est ce qu'ils avaient déclaré, qu'importe les conséquences. Et à cet instant, des choses extraordinaires vont se passer. Non seulement ils ne vont pas mourir, et encore bien au-delà de ça, Dieu va faire d'eux des modèles. Et bien encore au-delà de ça, Dieu va les utiliser pour dire, oh les Récabites, à cause de votre royauté, à cause de votre foi, à cause de votre conviction, jamais dans la maison de Dieu ne manquera un Récabite. Jamais dans la maison de Dieu ne manquera. Non, on n'a pas dit dans le peuple de Dieu, on a dit dans la maison de Dieu. Et je veux parler de cette notion, de cet homme, de cet homme au cœur de Dieu, de cet homme de foi, de cet homme intègre, de cet homme rempli d'une notion. Pour image, je vais prendre la personne d'Élisée. Élisée, qui est Élisée? Élisée, c'est un prophète de l'Ancienne Alliance et son nom signifie El Yasha, que l'on peut traduire par Dieu a aidé ou par Dieu est mon salut. Et on va venir tout à l'heure sur cette notion du fait que c'était le serviteur d'Élie. On va revenir dessus, car c'est l'une des choses sur lesquelles on va s'arrêter pour comprendre l'autorité que Dieu nous a aussi donnée, afin de pouvoir aussi faire de nous des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de foi et des hommes et des femmes d'onction. La vie d'Élisée est marquée par plusieurs miracles. Dans l'un des miracles, le premier miracle que Élisée va faire, c'est que quand il va recevoir le manteau de Élie, on dit qu'il va prendre le manteau, il va déclarer une parole au nom du Dieu de Élie, le nom du Dieu qui a l'onction. Je frappe cette rivière comme Élie a frappé la rivière, et la rivière va s'ouvrir en deux, et le Jourdain, va s'ouvrir en deux et il va traverser. Il avait déjà reconnu qu'il avait une onction de la part de Dieu. Mais on va revenir dessus tout à l'heure. L'un des miracles aussi, on dit au temps de Josaphat, roi de Juda, il y avait la guerre, et le roi va appeler Élisée, il dit, mais Élisée, on va faire comment? Et il y a eu des difficultés. On dit, Élisée va prier, et Dieu va envoyer de l'eau pour le peuple. Et une autre histoire, je la lis pour ne pas me perdre, car je l'ai bien noté. Un jour, alors qu'il passait dans la ville de Shunem, Élisée fut invité par une habitante à partager un repas. Dès lors, il s'y rendit régulièrement. Puis la femme lui fit construire une chambre pour l'accueillir. Apprenant qu'elle n'avait pas de fils et que son mari était âgé, Élisée lui promit qu'elle enfantera un fils l'année suivante. Waouh! Le fils naquit et grandit, mais un jour, il mourut sur les genoux de sa mère et à la suite d'une douleur à la tête. La Sunamite l'étendit sur le lit d'Élisée, puis elle décida d'aller à la rencontre du prophète Élisée au mont Carmel. Comprenant son malheur, Élisée la suivit jusqu'à chez elle. Là, il s'enferma avec l'enfant et pria, puis réchauffa son corps en s'étendant sur lui. C'est Élisée avec Naaman. Quand Naaman va le voir, et c'est là où ça va m'impressionner. Quand Naaman vient le voir, il dit, il y a une petite fille qui m'a dit ici, il y a un roi qui guérit les peuples. Ici, il y a un prophète qui transforme les vies. Et quand il va arriver devant le prophète, et je m'attendais, je dis, Élisée, il va prendre un temps de jeûne et prière, quoi. Le gars, il va prier 3 heures. Le gars dit au monsieur, à Naaman,
Il dit, Naaman, va dans la rivière, baigne-toi 7 fois, et au bout de la 7e fois, tu seras. On n'ensemble pas. J'ai dit, Élisée, tu n'as pas une autre prière? Oui, puissante. Oui, il dit, puissante. Je n'ai pas besoin de 3 heures de prière, mais j'ai besoin de l'onction qui est déposée sur moi. J'ai besoin de la grâce particulière qui est déposée sur moi. Il a dit ça au monsieur, il a dit, je n'ai pas besoin d'aller avec toi. Quand tu vas te cramper la 7e fois, tu seras guéri. Et le monsieur commence à se troubler, il dit, mais il est bizarre. Commence à se troubler, il dit, mais il est bizarre. Il dit, monsieur, je n'ai pas besoin de ça. Donc, c'est la capacité à ce que, quand tu as déclaré quelque chose, tu as dit, je n'ai pas besoin de voir pour... On n'est pas ensemble. Il dit, je n'ai pas besoin de voir pour voir ce que j'ai dit. Je suis sûr qu'elle va arriver. Mais il est important de se poser la question de qui est cet homme au cœur de Dieu? Qui est cet homme de foi? Qui est cet homme d'onction? La Bible dit simplement que Élie, qui était le maître d'Élysée, ça me sort un peu de mon contexte, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre. Élie, qui était le maître d'Élysée, était un homme semblable à... Pas. Il était un homme semblable à nous. On va dire après que c'est l'esprit qui était sur Élie qui va descendre sur Élisée. Donc si on continue, on va dire aussi qu'Élisée était un homme semblable à nous. Et la première particularité, c'est cet homme qui était lambda. Dieu va l'appeler, comme un jour aussi Dieu t'a appelé en disant, hey, je suis venu te chercher afin de te rendre, afin de t'équiper, afin que tu sois pour moi aussi une voix qui parle en mon nom. Il est dit dans 1 Roi 19:16, Dieu envoie Élisée, il va dire à Élisée, il dit, va dans la ville d'Élisée. Et tu rendras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël, et tu rendras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abed Meola, pour prophète à ta place. La première chose est que Dieu le connaissait. Non pas seulement Dieu le connaissait, mais Dieu le connaissait par son nom. Et Dieu va l'appeler et dire, hey, à tel endroit, j'ai un serviteur en moi, je le connais. Et va maintenant le chercher. Il dit, pourquoi? Parce que sur lui, je suis en train de déposer une grâce particulière, une notion particulière. Je suis en train de déposer mon esprit. C'est la notion du roi de quelqu'un. Ça veut dire que le mec n'a pas le consacré. J'arrive. Où je continue. Nous aussi, nous sommes de ceux qui avons été mis à part et consacrés par Dieu. Non pas parce que nous étions les meilleurs que les autres. La preuve en est que sur le chemin d'Élisée, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont venir dire, beaucoup d'autres prophètes qui vont venir dire, Élisée, voici ton maître part, et nous savons que ton maître va être enlevé ce soir. Il dit, moi aussi je le savais. Donc Dieu s'est révélé à beaucoup. Mais à lui maintenant, de tous les autres, c'est lui que Dieu avait choisi afin de faire de lui le futur serviteur de Dieu. Et la Bible dit, je ne vais pas lire le verset, il faut que j'avance. La Bible dit que Élisée va prendre ses affaires. Il va suivre Élie. Et c'est là où ça va être important. On dit, et à un moment, Élie va l'amener à Gilgal. Et Élie va dire, tu ne veux pas rester. Il dit, non, je te suivrai à Gilgal. Après, on arrive à Bethel. Il dit, mais tu ne veux pas rester? Il dit, non, je te suivrai à Bethel. Après, on arrive à Jéricho. Tu ne veux pas rester? Il dit, non, je te suivrai à Jéricho. Après, on arrive au Jourdain. Il dit, tu ne veux pas rester? Il dit, même au Jourdain, je te suivrai. Mais pourquoi il se souvient? Parce qu'il était dit, et c'est ça que je disais tout à l'heure, ses amis lui disaient, et en Élie, il y a une prophétie pour ta vie. Et puis maintenant, ces autres lui disent, oh Seigneur, donne-moi les paroles que j'envoie quelqu'un dans la dimension dans laquelle il va entrer. Il dit, quand les autres vont lui dire, oh calme-toi Wilson, sinon tu vas mal expliquer. Il dit, quand les autres vont lui dire, tu sais que ton maître part ce soir, il va répondre, je le sais, tes œuvres.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres étaient simplement en train de le confirmer, quelque chose que Dieu lui avait déjà dit. Il y a un appel sur... Oh, il y a un appel sur ta... Il y a une promesse sur ta... Il y a un plan pour... Depuis le ventre de ta mère, je t'ai suscité pour une œuvre parfaite que quelqu'un ne pourra pas le faire à ta place. Et le jour que j'enverrai faire quelqu'un à ta place, il dit, ce jour-là, je t'enlève. Il dit, pourquoi? Parce que ça fait de moi un menteur et je ne suis pas un menteur. Le projet que j'ai pour toi, non, ce n'est pas une histoire de projet de paix, non. Il dit, j'ai un projet pour toi. J'ai déjà prévu des plans en avance afin que tu puisses les... Et maintenant, dans le temps de jeûne et prière, je vais expliquer ce qu'est Gilgal, je vais expliquer ce qu'est Bethel, la présence de Dieu, je vais expliquer ce qu'est Jéricho, la ville maudite, où, là où les circonstances sont difficiles. Dieu dit, qu'importe les circonstances que tu traverses, moi, je te permettrai toujours d'entrer dans la vocation pour laquelle tu as été appelé. Quand Jéricho était déclaré ville maudite, mais dit, on va passer à Jéricho, et là-bas, je vais encore t'amener à continuer malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les moments où tu as envie d'abandonner. Il dit non, qu'importe ce que tu es en train de traverser, qu'importe ce que tu as, c'est une parenthèse, qu'importe ce que tu as envie de vivre, c'est quelque chose, rien de tout cela n'arrêtera la promesse que j'ai déposée sur ta vie. Rien de tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu veillera toujours à accomplir la promesse qu'il avait faite sur ta vie. Et la promesse, Dieu avait dit, appelle-le, tu le vois. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà préparé pour te remplacer. Et si Dieu t'a déjà préparé pour te remplacer, pour être quelque part, est-ce que c'est Jéricho qui peut t'arrêter? Vous vous souvenez des murailles de Jéricho? Ah, quand je fais ma parenthèse, je pars. Vous savez comment le peuple d'Israël a fait tomber les murailles de Jéricho, les murailles de l'obstacle? Ils ont fait comment? La louange. Dieu dit, tu ne combattras pas, je combattrai. Je parle à quelqu'un. Arrête de te fatiguer. Ils se sont mis à célébrer les miracles de Jéricho. Paul et Silas, ils sont sortis comment de la prison? La louange. Ils se sont mis à célébrer. Laisse-moi continuer. Pourquoi ce peuple a célébré? Pourquoi ce peuple a entré? Et quand je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'était un peuple mis à part, choisi par Dieu. C'est tout. Pourquoi que Élisée était meilleur que les autres prophètes qui parlaient? On a fait de lui le prophète au-dessus des autres prophètes, vrai ou pas? Mais ce n'est pas parce qu'il était meilleur. Les autres ont dit, non, si on prophétise, nous on sait que ton maître va être enlevé. Vrai ou pas? Mais c'est toi que tu as choisi. Et c'est pourtant que ça faisait lui au-dessus des autres. Non. C'est simplement une grâce que tu as reçue. Et si tu as reçu une grâce, ne crois pas que tu es dessus. Dieu parle aussi aux autres. Et où il reçoit l'onction, il faut que je m'arrête dessus, que je le lise pour toi. 2 Rois, 2, 11 à 15. Et qui Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, on le dit ensemble, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et il fit quoi? Il se prosternait contre terre devant lui. L'esprit d'Élie reposait sur Élisée. C'est alors maintenant que nous entrons maintenant dans notre dimension. Matthieu 11, verset 11 à 14 dit ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés
de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, il n'en est paru de plus grand que de Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Maintenant, il faut que vous accrochiez parce que là, je vais vous bousculer. Jacques 5, 17, ne bougez pas. Je vous complète juste et on part. Jacques 5, 17 à 18 dit ceci. Il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec intense pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre. Dieu dit ici, avant qu'on ne parte, il dit, hey, ceux qui ont l'esprit qui était sur Élie, ils ont une puissance, ils sont capables même d'arrêter la pluie. Ceux qui ont l'esprit d'Élie sur eux, ils ont une puissance, ils sont même capables de rappeler la pluie et que la pluie vient. Et là, je sens déjà, tu me dis, non, on ne parle pas de moi là. Mais je vais t'amener. Maintenant, comme je dis, je vais t'expliquer et tu vas comprendre toute la puissance que Dieu t'a donnée par son esprit. Il dit dans Jean, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, plus grand que Jean-Baptiste. Il dit, Jean était le plus grand que Élie. Jean était plus grand que Élisée. Il continue, il dit, et celui qui est dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Jusqu'à là, ça va, je ne vous ai pas perdu. Ça va ou pas? Mais de quoi je ne sais pas. Mais de quelque chose que nous venons de dire tout à l'heure, il dit de l'esprit et de l'onction qui a été déposée sur Jean le Baptiste. Et de regarder, on dit que Jean était le Élie, et au temps d'Élie, il devait aller chercher Élisée pour pouvoir le transmettre le manteau. Et la seconde chose, c'est que Élisée a fait le double de miracles qu'a fait Élie. Vrai ou pas? Regardez maintenant, dans l'accomplissement de cela, Jean le Baptiste est celui qui doit donner le manteau à Jésus. Et il dit à Jésus, connaissant que Jésus est plus grand que lui, il dit à Jésus, connaissant que tu es plus grand que moi, que tu vas faire des choses que moi-même je ne suis pas capable de faire, il dit, je ne suis pas digne de te revêtir. Vrai ou pas? Il dit, je ne suis pas digne de te revêtir. Et c'est Jésus qui va lui dire, non, il faut que tu accomplisses les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il va dire juste avant, dans Matthieu 11 et 10, parce qu'on a lu tout à l'heure 11 et 11, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. J'envoie qui? Mon messager devant qui? Devant toi. Pour faire quoi? Pour préparer ton chemin. Jusque-là, on est ensemble ou pas? Donc, on est maintenant descendu. Jean le Baptiste, je lis simplement. Et quand Jean le Baptiste, qui était le Élie, qui doit venir, va déposer va vouloir déposer le manteau, comme au temps d'Élie, il fallait qu'il dépose le manteau. Ce n'est pas un manteau qui va descendre. Qu'est-ce qui va descendre? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, c'est quoi? C'est l'onction. C'est l'option. Voilà pourquoi il dit, et il te dit ce matin, au temps d'Élie, Élisée a reçu un manteau. Au temps de Jésus, toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, ceux qui ont connu la vérité, ils ont plus qu'Élisée, parce qu'Élisée a reçu un manteau, mais toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu est plus grand.
que celui qui a reçu le manteau. Car la capacité et la particularité de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit, dépose en lui. Et c'est là où je veux t'emmener. Il dit à Élie, dépose en lui l'Esprit qui est sur toi. Mais pourquoi Jean le Baptiste pouvait déposer sur Jésus l'Esprit? C'est qu'à cet instant, on n'est pas encore dans la nouvelle alliance. On est dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que Jean est le dernier prophète de quelle alliance? De l'ancienne alliance. Et toi, tu es le dernier prophète de la nouvelle alliance. Ah, laisse-moi t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Et qui est le premier prophète de l'alliance, de la nouvelle alliance? C'est Jésus. Voilà pourquoi ton alliance à toi, elle est plus grande. Et maintenant, je t'amène dans le côté pratique. C'est là où Dieu m'a bousculé ce matin. Il m'a mis sonne. Mon souci est celui-ci. Il dit, mais beaucoup de mes serviteurs, beaucoup de gens, ils se regardent, même pas comme ayant le manteau. Parce que ceux qui avaient simplement le manteau ont manifesté dans la dimension du manteau. Ils ont guéri des malades, ils ont libéré des captifs, ils ont ressuscité des morts. Et aujourd'hui, on arrive dans une génération où on dit aux gens, que tu peux guérir des malades. Et ils sont là. Et Jésus, viens faire. Jésus, viens agir. Jésus, viens faire. Oh, je t'amène pas encore là aujourd'hui. Je te montre pas encore. Je veux simplement te montrer l'image et je t'amène. Il dit, ils sont, tu sais, quand ils ont fini de dire, Jésus, viens faire ceci. Viens faire ceci dans ma situation financière. Viens faire ceci dans ma situation familiale. Viens faire ceci dans ma situation de travail. Il dit, quand ils ont fini de dire, il dit, tu sais ce qu'ils ont fait, ils sont allés dormir. Ils sont allés dormir. Parce que maintenant, pour eux, ils avaient prié, ils avaient dit à Jésus, et maintenant, Jésus devait faire. Jusque-là, ça va ou pas? Et il se lève le matin, il dit, mais Seigneur, la situation n'a pas changé. Les choses n'ont pas avancé. Les choses n'ont pas changé. Et il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, parce que j'ai dormi. Quelqu'un m'a compris ou pas? Dieu dit, si tu as prié que les choses changent, il faut aussi te lever, que les choses changent. Car si tu dors, Dieu aussi en toi, il va dormir. Dieu aussi en toi, il va dormir. Voilà pourquoi il a dit, toute autorité vous a été donnée. Et je l'ai dit avant de te donner la conclusion. Ils sont calme-toi. Prends avec moi Acte 1, 3 à 5. Bon, mon ami, il faut que tu te réveilles. Acte 1, 3 à 5. Acte 1, 3 à 5 dit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient quoi? Et on a dit, on parle maintenant de ceux qui ont vu le royaume d'eux, comme ils se trouvaient avec eux, eux qui ont vu le royaume de Dieu. Et comme il a dit à Philippe, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre quoi? Ce que le Père avait, ce que je vous avais annoncé. Il a dit, quand Jean a baptisé d'eau, mais bon, dans peu de jours, vous serez quoi? Baptisé du Saint-Esprit. C'est moi qui ai écrit. Il dit à ceux qui m'ont vu, ce n'est pas un manteau qui vous sera donné, mais c'est le Saint-Esprit. Au verset 8, il continue. Il dit, vous recevrez quoi? On dit ensemble, une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, et où jusqu'aux extrémités
guérisseur. Vous serez quoi? Mes témoins. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'Esprit de... Maintenant, il faut que je parle avec tout ça. Il dit une puissance qui t'a été donnée afin que tu puisses agir pleinement dans la vocation. Il dit maintenant, il dit, quand il a reçu le manteau, quand il a reçu le manteau, ce qui s'est passé, il était de l'autre côté du Judas, qui est le symbole de quitter les années de formation pour entrer dans l'année de la peine, qui est le symbole de quitter l'année de souffrance pour entrer dans l'année de bénédiction, qui est le symbole de quitter l'année des échecs pour entrer dans l'année de la grâce. C'est ça le Judas. On quitte la vie passée pour entrer dans la vie présente. On quitte la vie de la malédiction pour entrer dans la vie de la bénédiction. On quitte la vie des échecs pour entrer dans la vie de l'espérance. Et quand tu l'as entré, regardez maintenant quand tu vas revêtir l'onction, quand tu vas revêtir le manteau, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer encore de l'autre côté afin d'aller travailler. Au temps de Jésus, quand tu vas recevoir l'onction, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, il va aller au désert, il va être éprouvé, il va rentrer où? Il va rentrer à Jérusalem. Il dit maintenant, à ton temps, à toi, il est temps maintenant que tu te lèves avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Il est temps que tu te lèves avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Je vous avais dit que je devais vous raconter cette histoire, je vais vous la raconter aujourd'hui. Pour ceux qui étaient à côté de moi, on nous a appelés pour nous dire, préparez-vous à partir en septembre parce que votre logement va être vendu. On avait deux choix, soit le propriétaire qui achetait notre logement voulait le revendre. Là, on aurait pu avoir le logement pour pouvoir y rester dedans. Soit le propriétaire, j'essaie de me redire, soit d'exclure de ne pas être perdu. Donc, soit le propriétaire qui l'achetait devait vivre dedans et là, on perdait le logement. Et soit le propriétaire qui prenait la maison, l'achetait, mais pour le relouer. On était dans ce temps-là et on a commencé, tout le monde dit, même ne vous inquiétez pas, on dit, Dieu qui nous a amenés, il sera au contrôle. On a continué à avancer. Et plus on avançait, plus les visites ne se faisaient pas et plus personne n'achetait. On nous a demandé si on pouvait acheter. On savait que nous, on ne pouvait pas acheter. On nous a dit on ne pouvait pas acheter. Et maintenant, on va voir maintenant la mairie qui nous propose un autre logement. Il nous propose un appartement. Et quand j'arrive dans l'appartement, je venais juste de quitter chez un monsieur qui ne servait pas Dieu, qui ne vivait pas Dieu. Il avait fini sa vie, il avait une belle maison, une belle voiture. Sa femme aussi avait sa belle voiture. Et ils étaient comme épanouis, même si je sais que ce n'était pas le vrai épanouissement. Et j'arrive, on me présente un appartement où mon fils ne devait plus avoir son extérieur. Je ne pouvais plus accueillir les gens. Je n'avais pas de jardin. Je n'avais rien. Et la dame m'a regardé. Elle m'a dit, monsieur, je ne vous sens pas en paix. Je ne vous sens pas bien. J'ai essayé de dire, parce que je voulais quand même, c'est au cas où, avoir la maison. J'ai essayé d'avoir les mots. Bref, j'arrive dehors, ma femme me dit, c'est là, j'essaie d'avoir les mots, mais je ne sais pas dans la science. On dit à la femme, on vous répond, c'était le lundi, on vous répond le vendredi. Le mercredi, le vendeur de la maison nous appelle, monsieur Naoussi, il y a quelqu'un qui va signer le contrat. Il a dit qu'il était prêt à le renouveler. Mais je ne vous garantis pas qu'il vous accepte. Et je ne vous dirai pas le prix. Attendez, je vais calculer. Il calcule, il le dit entre 600 et 650, il peut demander plus. Mercredi, je reçois ça et on parle sur ma belle-mère. On arrive le jeudi. Et le jeudi, Dieu me lève dans la nuit et je me mets à prier. Et à un moment, le Saint-Esprit me dit, tu as entendu que la maison va être à relouer? Et directement, Dieu me parle. Et je comprends à cet instant qu'il faut que je me positionne en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est là où je vais terminer. Et quand je me suis positionné, je vais vous étonner, je vais vous bousculer. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit à Dieu, je suis venu à Fougères pas pour moi. J'ai laissé un travail à EDF. J'ai laissé un gros salaire. Aujourd'hui, mon salaire aujourd'hui devait être plus de 600 € de ce que j'ai. J'ai laissé
des diplômes de licence. Aujourd'hui, je suis encore comme sans diplôme. J'ai dit, j'ai laissé tout ça, je ne regrette pas. Mais tu me donnes un appartement. Je veux dire quoi, mon fils? Qu'il aurait pu sa baignoire. Il n'aurait plus son jardin. Il n'aurait plus. J'ai dit que moi, je souffre. D'accord. J'ai dit, mon fils qui souffre pour ça, je refuse. J'ai dit à Dieu, je refuse. Parce que je me suis pas passé en tant que serviteur de Dieu, mais je me suis placé en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu dit, si vous savez donner des bonnes choses à votre enfant, à combien de fois votre papa ne vous donnera plus de bonnes choses? Et j'ai dit à Dieu, tu trouves normal qu'il y a quelqu'un qui ne te sert pas, qui a une belle voiture, une belle maison? Tu trouves normal qu'il y ait une femme qui ne te sert pas, qui a une voiture, une belle maison, et moi je dois souffrir? J'ai dit, Seigneur, je refuse. Et quand je refuse, j'étais en train de pleurer. J'ai dit à Seigneur, je refuse cette situation, je refuse cette situation de mort. Il dit que Wilson, beaucoup ne se lèvent pas pour refuser. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas. Oh, Wilson, calme-toi. Il dit, Wilson, il y a des gens qui ont des montagnes, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des souffrances. Mais quand il vient dire, Seigneur, vois ma souffrance, il va dormir. Il ne se lève pas pour refuser. Il ne se lève pas pour refuser. Pourtant, il est écrit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est quoi la suite? Tu diras à ta montagne, déplace-toi. Et elle se déplacera. Il n'est pas dit, tu diras à Dieu. Ah, pardonne-moi, je suis doctrinal. Hein? Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est qui l'a dit? C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, Wilson, beaucoup pleurent sur la montagne, on est pleurant au Dieu de la montagne. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Beaucoup pleurent à leurs problèmes, au lieu de pleurer au Dieu qui résout. Moi, j'ai refusé de pleurer sur mes problèmes. Et je dis à Dieu, s'il faut payer 800 euros, vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Seigneur, tu t'es débrouillé, tu vas payer. Vous ne me croyez pas? Je vous dis, j'ai dit ça. J'ai dit à Dieu, s'il faut payer, tu vas payer. Un jour, j'ai dit à quelqu'un ici, quand Dieu a un projet, il a un budget. Parce que je ne vis pas pour moi. Je vis pour lui. Si je choue, qui a échoué? Ce n'est pas moi, c'est lui. Si je réussis, qui a réussi? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ainsi maintenant, Dieu veillera à ce que je puisse entrer pleinement dans la bénédiction qu'il a réservée pour moi. Ainsi, je n'appelle pas à un étranger, j'appelle à mon papa. Et j'ai un dernier secret à te donner. Vous êtes champion à prêter à vos mamans. Oh, quelqu'un me voit venir. Vous êtes champion à prêter à vos papas, vrai ou pas? Vous savez qu'à un moment, Jonas s'est assis, il a dit que je ne parle pas. Oh, je te challenge, hein? Vrai ou pas? Jonas s'est assis, il a dit à Dieu, je ne parle. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'est pas blessé. Ça vous dérange? Je continue. Il a dit à Dieu, ça me plaît. Et Dieu l'a mis ici. Non, Dieu s'est assis avec lui. Dieu a commencé à l'expliquer. Waouh! Waouh! Dieu a commencé à l'expliquer. Et malgré sa rébellion, il a fini où? Dans le ventre de Dieu. Et là-bas, la Bible dit que Dieu est parti par encore là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme conversation. Il a dit, Seigneur, là, je suis quand même allé plus loin. Je crois qu'on va recommencer à zéro. Je dis, Seigneur, mais à ce niveau-là, moi, je les laisse là-bas. Même jusqu'à ce niveau-là, parce qu'il n'était pas content. Son Dieu est parti dans le ventre du poisson. Il dit, je m'en ai attendu par au sort. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi et comme une mauvaise. Vous savez que même quand il a fait, il n'était pas toujours content. Mais il a dit, Seigneur, je ne le fais pas parce que je suis content, mais je le fais parce que je le fais par amour pour toi. Et si Dieu a pu être comme ça avec Jonas, qui a fini dans le ventre du poisson, combien il faut te raisonner. Habakkuk ne s'est pas plaint. Oh, j'ai apprécié. Habakkuk s'est plaint et il a dit à Dieu, je me suis assis pour voir ce que Dieu m'a répliqué après ma plainte. Et c'est là où Dieu va lui dire, assieds-toi, écris la prophétie.
On n'appelle pas un Dieu étranger, on appelle à notre Père. L'émission, c'est ça. Les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas l'identité d'enfant de Dieu. Et ici, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Peut-être que vous soyez mauvais. Comme une fois, tu as raison. Dieu qui est au-dessus de vos parents, de vos moments, il faut donner des mauvaises choses. Et j'ai entendu parler à quelqu'un avec la parenthèse, et il est fini. Et tu as dit, mais Seigneur, pourquoi alors tout ce qui est Dieu? Si toi tu es mon papa, si toi tu es pour moi, pourquoi ces portes? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi cette difficulté? Or, si je te réponds avec ce verset qui dit toutes choses comme pour bien de ceux qui aiment Dieu, ça serait trop facile. Mais la réponse que Dieu te donne, c'est celle qu'il nous disait tout à l'heure à travers la vie de Jonas. Il te dit, quand je créais le monde, tu étais là. Quand j'ai changé les circonstances de l'avenir pour moi, prévoir les choses afin que Israël soit toujours debout, je dis, tu étais là. Quand j'ai bouleversé les circonstances du monde, afin que tout ce que j'avais prédit, laisse-moi te donner la révélation que finalement, les Grecs vont arriver, que finalement, les Perses vont arriver, finalement, les Romains vont arriver, finalement, on va entrer en Occident. Il dit, est-ce que tu étais là? Et il dit, pourquoi tu te mets à discuter avec Dieu maintenant? Si je prends le maître des circonstances et des temps, à qui maintenant tu es en train de t'arrêter? Est-ce que tu t'arrêtes aux circonstances et au temps? Ou tu t'arrêtes à Dieu? Et beaucoup sont tombés. Non pas parce que Dieu n'était pas là. Non pas parce que Dieu n'avait pas parlé. Mais c'est parce que les circonstances et les temps n'étaient pas favorables. Mais Dieu dit que les circonstances ou les temps soient favorables ou pas favorables, ce que Dieu a promis sur ta vie, elle s'accomplira. Que les circonstances soient favorables ou défavorables, ce que Dieu a dit, il verra à ce que tout ce que s'accomplit. Et je finis, je finis vraiment. Et Dieu a dû faire en Égypte 7 jours d'abondance, 7 jours de famine. Pourquoi? Simplement pour que Joseph entre dans sa vocation. Pour une personne et pour un peuple. Connais le Dieu que tu sais. Et sache que ce Dieu-là, il est capable de déplacer tes montagnes. Sache que ce Dieu-là, il est capable de changer les circonstances pour toi. Et c'est par la foi que tu sais temps de vie pleinement. Je veux continuer à prêcher, c'est pas grave. Mais je voulais simplement te dire, ce matin, c'est de te coucher quand tu as prié. Lève-toi. Agis au nom de Jésus. Pourquoi? Là, il a dit, toute autorité t'a été donnée. C'est le nom de Jésus-Christ. Je sais les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils guériront des malades. Même s'ils peuvent faire un breuvage mortel, rien ne leur sera atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec eux. Arrête de marcher comme un orphelin. Même si tu as perdu ton père ou ta mère, sache quelque chose. Tu n'as pas perdu ton Dieu. Il t'a rappelé ce matin en te disant, arrête de dormir. Quand tu as prié, lève-toi et agis. Comme je l'ai fait en disant, Seigneur, je refuse. Que cette malédiction frappe dans ma famille. Je refuse. Que cette maladie soit mon partage. Je refuse. Que cette porte me soit toujours fermée. Je refuse. Non pas parce que je suis au-dessus de toi, mais parce que je suis ton enfant. Et tu as dit que si mon père m'avait abandonné, toi tu ne m'abandonneras jamais. Alors on va prier. Je demande à musicien de venir. On va prendre ce chant, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Qu'importe ce que je vis, qu'importe ce que je traverse, papa au contrôle. Et celui qui aura le dernier mot dans ma situation,
celui qui aura le dernier mot dans ma situation. Ce matin, tu es celui qui a appelé à prier pour que la femme stérile enfante. Ce matin, tu es celui qui a appelé à manifester la gloire de Dieu dans ton quotidien et ton entourage. Ce matin, tu as appelé à guérir les malades. Ce matin, tu as appelé à manifester les différents dons. Comme on parlait, il y a des dons qui ont donné des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Et le frère nous lisait quelque chose dans la Bible tout à l'heure. Il dit que quand on a pris besoin de quelqu'un pour décanter la situation dans le pays, quand on a cherché quelqu'un, cet homme était là, il dit que mais on cherche quelqu'un pour nous parler, on cherche quelqu'un pour te traduire. On a trouvé Joseph. Et ma prière, c'est qu'on puisse te trouver. Ma prière, c'est que quand quelqu'un cherche sa solution, il puisse te trouver. Parce que tu es la solution que Dieu a établie pour quelqu'un. On va s'élever ensemble.